Imagine un empereur du Moyen Âge qui ne craignait ni le pape, ni les dogmes, ni les interdits. Un homme qui ordonna la dissection des corps humains, non pas par cruauté, mais pour comprendre comment Dieu avait façonné l'homme. Cet homme, c'est Frédéric II du Saint-Empire, le souverain que l'Église a surnommé l'Antéchrist couronné. Né en 1194, Frédéric II n'était pas un roi comme les autres. Il parlait 6 langues, étudiait la philosophie grecque, la médecine arabe, et correspondait avec des savants musulmans. Pour lui, la foi ne suffisait pas, il voulait comprendre la création. Dans un monde où disséquer un corps humain était un blasphème, Frédéric II décida de le faire, au nom du savoir. Dans ses universités de Salerne et de Naples, Frédéric autorise les médecins à ouvrir les corps des morts. L'objectif? Comprendre les organes, le sang, le souffle de vie. Mais à l'époque, l'Église voit cela comme un sacrilège. Le corps est sacré, œuvre de Dieu, on ne le profane pas. Frédéric lui réplique: si Dieu a créé l'homme, comprendre son corps, c'est comprendre son œuvre. Pour les uns, il est un hérétique. Pour les autres, le premier empereur scientifique. Le pape Grégoire IX le déteste. Il le traite de démon, d'ennemi de la foi. Frédéric ose poser des questions interdites. Pourquoi Dieu a-t-il créé la maladie? Pourquoi la foi interdit-elle la raison? Il fonde même une école où musulmans, chrétiens et juifs étudient ensemble. Résultat, il est excommunié. Mais Frédéric ne se tait pas. Il continue d'écrire, de débattre, d'expérimenter. Pour lui, la vérité divine ne se trouve pas dans les dogmes, mais dans l'observation du monde. Frédéric II meurt en 1250, seul, rejeté par Rome, mais respecté par les penseurs. 2 siècles plus tard, ses idées sur la dissection inspireront Léonard de Vinci et toute la médecine de la Renaissance. Ce qu'il avait osé faire dans le secret deviendra un pilier de la science moderne. L'histoire retiendra un paradoxe. Un empereur traité comme un hérétique, mais qui, en réalité, cherchait Dieu dans les entrailles de sa création. Frédéric II nous laisse une leçon oubliée. La science et la foi ne sont pas ennemies. Quand la curiosité est sincère, comprendre la création, c'est une autre façon d'aimer le Créateur. Et parfois, ceux qu'on appelle hérétiques sont simplement ceux qui ont posé la bonne question trop tôt.